Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo que je fais pour l'examen de fin d'année de S6 sur les oscillateurs harmoniques. Commençons tout de suite par l'exemple de la masse attachée à un ressort. Donc pour étudier ce cas, il faut déjà définir ce qu'est une force élastique. Si on définit un vecteur unitaire I, alors F en vecteur est égal à moins kx, ce qui est égal à moins kx fois vecteur unitaire I. Et fatalement, ça veut dire que, en norme, f est égal à kx. C'est cette formule-là qui est dans le formulaire. Mais bon, c'est toujours bien de pouvoir travailler en vecteur également. Un petit exemple, enfin un petit schéma pour illustrer. Qu'est-ce qu'on veut dire par x? On définit le point 0, enfin le x égale 0, comme étant le point où il n'y a aucune force, le point d'équilibre, où le ressort, il pousse dans... Il pousse pas, enfin la force est nulle. Donc, si on regarde à droite, déjà à noter, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais le vecteur I, on l'a défini vers la droite. Enfin, ça ne change pas l'orientation de la force. Le vecteur I, si on le définit à droite, alors si le ressort est comprimé, alors comme X est négatif, ça veut dire que la force sera dans le même sens que I, et donc vers la droite. Et à gauche, si x est positif, alors f égale à moins kxi, donc f sera dans le sens opposé à i. Mais bon, ça peut sembler compliqué de travailler en vecteur unitaire i et juste en vecteur en général, mais bon, c'est pas nécessaire, mais ça peut être sympathique de travailler en vecteur de temps en temps. Voici un petit gif pour illustrer ce qui se passe. Donc on voit bien qu'il y a une oscillation. Bon, à noter que ça s'arrête au milieu, mais dans la réalité, ça s'arrête pas. Et sinon, il faut annoter, très important, que parfois, on vous donne pas x, mais plutôt on vous donne L0, qui est la longueur à vide, si je ne m'abuse, ou l'élongation à vide. En gros, c'est juste la longueur du ressort quand x égale 0, le truc au milieu, le dessin du milieu. Et on peut aussi vous donner L, donc l'élongation. Et dans ce cas, x est égal à, logique, x est égal à L moins L0. Voilà, c'est juste une autre manière de voir les choses. Voilà, pas très compliqué. Donc, comment on résout un tel système? Déjà, il faut commencer par faire le BDF, pas boule de feu, mais bien bilan des forces. Donc, la seule force, c'est F est égal à moins kx. Pourquoi? Parce que le poids, dans ce cas, est compensé par la réaction du plan. Et en plus, on néglige les frottements. On parlera des frottements un peu plus tard. Mais en ce moment, enfin, pour l'instant, on néglige les frottements. Donc F est égal à moins kx, on applique Newton 2. La masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, et donc la seule force, c'est moins kx fois I. Si on se met en projection sur I, alors ma est égal à moins kx. Et donc, on a accélération, donc x point point, enfin, dérivée seconde de x, plus k sur m, x est égal à 0. Et oui, donc comme je l'ai dit, x 2 points, ça veut dire dérivée seconde de x par rapport au temps. Et donc x 2 points, c'est l'accélération. Donc justement, petite remarque de notation. En maths, quand on dit f' de x, c'est la dérivée par rapport à x d'une fonction f de x. En physique, normalement, ce qu'on fait, on ne note pas x' de t. Normalement, ce qu'on fait, c'est on note x point. X point, c'est la convention pour dire dx dt, la dérivée de x par rapport à t. Et ça correspond évidemment à la vitesse sur x. Et même chose pour x point point, c'est d carré x sur dt carré, la dérivée seconde de x. Ça, c'est l'accélération sur x. Voilà, petite remarque. Bon, retournons à nos moutons. Cette équation, x 2 points plus k sur m fois x est égal à 0, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors, à ce stade, dans le cycle secondaire, vous n'avez pas encore appris à résoudre des équations comme ça. En gros, c'est des équations dont l'inconnu n'est pas une variable, x n'est pas un nombre, mais est une fonction, ce qui peut paraître un peu bizarre.
On ne va pas se soucier de ça, on va jamais vous demander à l'examen de résoudre des équations, mais bon, si ça vous tente, ce qui m'étonnerait, mais pourquoi pas, je vous ai mis la résolution ici au cas où. En plus, j'ai oral de Maths Pro dans 3 jours, donc ça m'aide un peu à réviser les équations différentielles aussi. Donc, allez, on passe la résolution mathématique et on passe directement à la solution. La solution, c'est x de t est égal à a cos oméga 0 t. Où oméga 0 est égal à racine carrée de k sur m. Parlons un peu des termes de cette équation, de cette solution. Donc A, c'est l'amplitude de l'oscillation, et donc c'est la valeur maximale de x. Et donc, fatalement, c'est la valeur initiale x0. Donc si on écarte, si initialement on écarte, si on écarte le ressort d'une valeur x0 de l'origine, enfin d'une valeur a, alors x0 est égal à a. C'est l'amplitude. Phi, c'est le déphasage. Dans ce cas, comme on a vu juste avant, c'est nul. C'est égal à 0. Oméga 0, est égal à... Enfin, oméga 0 est égal à racine carrée de k sur m et est également égal à 2pi sur t. C'est la pulsation. Ce n'est pas une vitesse angulaire, c'est une pulsation, attention. Mais bon, on va voir qu'il y a un lien avec la vitesse angulaire. C'est pour ça d'ailleurs que c'est noté oméga 0. Mais bon, c'est pas exactement une vitesse angulaire, c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué. On verra juste après. Et finalement, il y a t, enfin grand T, la période. Ouais, ça c'est le temps qu'il faut pour que le système revienne à une certaine condition initiale. Et c'est montré ici sur ce schéma. L'amplitude, c'est la valeur maximale. Enfin, c'est la distance entre 0, la distance sur y entre 0. Bah, du coup, pas sur y, mais sur x, puisque l'axe horizontal, c'est le temps, et ici, c'est x, l'axe vertical. Donc, la distance entre 0 et la valeur maximale de x, ça c'est l'amplitude. Et la période, c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est le temps qu'il faut pour que le système revienne à une condition initiale. Voilà. Comment on trouve la période? Cette formule, elle est dans le formulaire, donc ça m'étonnerait qu'on vous demande à l'examen trouve-moi la période, ça m'étonnerait. Bon, voilà, c'est cool quand même de savoir d'où ça vient, peut-être, je sais pas, peut-être ça vous intéresse, ou peut-être pas du tout, mais je vous le dis quand même. Donc il y a deux méthodes. Méthode 1, on sait que la période de la fonction cosinus est 2pi, logique. Et la solution, c'est x de t égale a cos racine carrée de k sur m, t plus phi. Phi étant égal à 0, comme on a dit. Et donc, dans ce cas, comme c'est une transformation, transformation d'une fonction, on multiplie les abscisses, dans la fonction, on a multiplié t par racine carrée de k sur m. Et donc, c'est comme si on multipliait les abscisses par racine carrée de k sur m, exposant moins 1. Et donc, oui. Et donc, t est égal à 2pi racine carrée de m sur k. Voilà. Soit, méthode 2, un peu plus magique. On a défini oméga 0 comme étant égal à 2pi sur t. De plus, on sait que oméga 0 est égal à racine carrée de k sur m. Et donc, t est égal à 2pi racine carrée de m sur k. Mais pourquoi donc oméga 0 est égal à 2pi sur t? Ça ressemble quand même vachement à une formule d'une vitesse angulaire. Mine de rien. Il y a une raison. Il y a une raison, oui. C'est parce qu'il y a une analogie assez forte qu'on peut faire entre les MCU, les mouvements circulaires uniformes, et le mouvement harmonique. Dans ce cas, le mouvement harmonique d'un ressort. En effet, si vous regardez un peu ici, j'espère que vous arrivez à comprendre, c'est pas énorme. Enfin, les photos ne sont, enfin, les schémas ne sont pas énormes, mais ici, quand on est en x égale à amplitude, donc valeur maximale de a, on est ici sur le cercle trigonométrique, enfin le cercle, juste le cercle. Quand on est ici, on est sur une certaine position angulaire, avec un certain angle θ, etc. Quand on est en 0, alors on est en pi demi, en θ égale pi demi, 90 degrés, etc. Et donc, on considère que, bon, ça sort peut-être un peu de nulle part pour vous,
Mais bon, ça fait sens. Ça fait sens quand on y pense, surtout si vous regardez des animations. Je vous conseille une vidéo que je vous mettrai en description, une vidéo anglophone sur les mouvements harmoniques, je vous la mettrai en description, qui explique extrêmement bien ça. Mais en gros, on considère un mouvement harmonique d'un ressort comme étant une projection sur X d'un mouvement circulaire uniforme. Et donc, on peut appliquer certaines des équations du MCU. Donc, comment on trouve l'équation du mouvement? On va trouver exactement la même chose, mais juste beaucoup plus rapidement. Euh, donc, on définit le rayon et l'angle, θ. Donc, c'est avec un peu de trigo qu'on peut se rendre compte que x de θ est égal à r cos θ, r étant le rayon du cercle. Et de plus, on sait, comme je viens de le dire, que r est égal à a, l'amplitude. Et que θ, comme c'est un mouvement circulaire uniforme, est égal à oméga 0 fois t. Voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que oméga 0, c'est pas vraiment une vitesse angulaire, mais en quelque sorte, c'est une vitesse angulaire. Ça dépend du point de vue. Donc, de là, on en déduit que x de t est égal à a cos oméga 0 t. Voilà. C'est quand même assez stylé, cette méthode, parce que, voilà, ça a pris 3 lignes, et c'est écrit en énorme. Sur une feuille à 4, ça prendrait une ligne à faire, alors que l'autre méthode mathématique, purement mathématique, elle prendrait 25 lignes à faire. Voilà, c'est pas très rigoureux, mais c'est sympathique. Et de là, la méthode 2, pour trouver la période, commence à faire beaucoup plus sens. Parce que quand je vous ai dit que oméga 0 est égal à 2pi sur t, ça sortait un peu de mon cul. Mais là, comme on a vu que oméga 0, la pulsation, ce n'est pas vraiment une vitesse angulaire. Mais d'un certain point de vue, c'est en quelque sorte une vitesse angulaire. Mais pas vraiment. Mais un peu si. Bon, vous comprenez quoi. Et donc, de là, on peut facilement déduire de, la période de l'oscillateur. Bon, je trouve quand même ça, c'est très intéressant cette méthode. Mais bon, après, évidemment, vous n'allez jamais appliquer cette méthode dans un test. Dans un test, appliquez jamais cette méthode. Ça, c'est juste pour une manière de comprendre, une manière stylée de comprendre les choses. D'ailleurs, un test, on vous demandera jamais de résoudre l'équation différentielle. Jamais de la vie, parce que vous n'avez pas encore appris à faire ça. Si vous avez Matapro l'année prochaine, si vous avez Matapro l'année prochaine, vous allez l'apprendre. Et je peux vous dire, c'est pas très dur. Et puis sinon, vous l'apprendrez probablement à l'UNIF. En tout cas, ça viendra un jour. C'est pas très compliqué, mais c'est pas au programme de S6. Par contre, ce qu'on peut vous demander de faire, c'est l'exercice, c'est la question suivante. Prouvez que x de t égale a cos oméga 0t est solution de l'équation du mouvement. Donc on vous donne la solution, maintenant prouvez que c'est bien une solution. Comment on fait ça? C'est assez simple, je pense que vous en doutez comment on va faire. On dérive une fois, x point, qui est égal à la vitesse, x point est égal à moins a oméga 0 sinus de oméga 0 t, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et c'est aussi la dérivée d'une composée de fonction, et donc on dérive ce qu'il y a à l'intérieur, donc oméga 0 t, par rapport à t, n'oubliez pas, x point c'est la dérivée par rapport à t, dérivée de oméga 0 t, c'est oméga 0. Et on dérive une deuxième fois x2 point, qui est égal à l'accélération, est égal à moins a oméga 0 carré fois cosinus de oméga 0t. Et on sait que a fois cos oméga 0t, c'est égal à x, et donc l'accélération est égale à moins oméga 0 au carré fois x. De là, on substitue dans l'équation. X2 point plus k sur m fois x est égal à x2 point plus oméga 0 au carré fois x, puisque on sait que oméga 0 est égal à racine carrée de k sur m, et donc oméga 0 au carré est égal à k sur m. Or, on sait que x de point est égal à moins oméga carré fois x. Or, moins plus, ça fait 0. C'est QFD. On a prouvé que c'était une solution de l'équation du mouvement. C'est une solution. Il faut savoir qu'il y a une infinité de solutions d'une équation différentielle pareille. Il faut une certaine condition initiale, et la condition initiale dans ce cas, c'est que la vitesse initiale est nulle, et que la position initiale, c'est A, c'est l'amplitude. Mais bon, ça c'est pas très important, de toute façon vous ne devez pas résoudre tout ça.
Mais savoir les conditions initiales d'un tel système, ça peut être important pour prouver par exemple que phi, le déphasage, est nul. Ça, on peut vous le demander. Et comment vous faites ça? Bah, vous posez les conditions initiales. X de 0 est égal à amplitude. Et V de 0, vitesse initiale, est égal à 0. Voilà. Pas très compliqué non plus. Il reste encore à définir l'énergie potentielle élastique. Enfin, entre autres. L'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi kx carré. Bon, je me suis toujours demandé pourquoi. Est-ce que c'est une coïncidence que toutes les formes d'énergie, ça semble être sous la forme de 1 demi fois une constante fois un truc qui peut varier au carré. 1 demi fois un truc au carré. Bon, pour moi, ça reste un mystère. Sûrement, il y a quelque chose derrière ça, mais soit. Énergie potentielle élastique est égale à 1 demi kx carré. À partir de là, trouvons la vitesse en fonction de x. Et pour cela, utilisons la conservation de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique en A, donc quand x est égal à A, est égale à l'énergie mécanique au point d'abscisse x. Donc, l'énergie mécanique en A, c'est l'énergie initiale. Logique, parce que x est égal à A. Et l'énergie mécanique en x, bah, c'est l'énergie mécanique en x. Logique. On développe. L'énergie mécanique, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle. Voilà. Or, on sait que la vitesse initiale, donc la vitesse en A, est nulle. Et donc, l'énergie potentielle élastique en A est égale à énergie cinétique x plus énergie potentielle x. On isole énergie cinétique x. Ça nous donne 1 demi mv carré x, enfin 1 demi mvx carré, est égal à 1 demi k fois a carré moins x carré. On isole v de x et ça nous donne la formule suivante. Je ne sais pas si cette formule vous l'avez démontrée ou apprise en cours. Bon, en tout cas, je ne sais pas. L'énergie potentielle élastique est au programme, donc je suppose qu'on pourrait vous demander de faire ça. Enfin, la conservation de l'énergie mécanique, c'est aussi au programme. Donc, je ne sais pas. On pourrait vous demander. En tout cas, ça peut être assez utile. Voici les deux conclusions qu'on peut faire. Enfin, il y a plusieurs conclusions qu'on peut tirer de cette formule. V de x est égal à racine carrée k sur m fois a carré moins x carré. Premièrement, la vitesse est maximale quand x est égal à 0. Logique. Et donc, on peut en conclure que la vitesse maximale est égale à a fois racine carrée de k sur m. On remplace x par 0. Et en plus, bon, ça c'était assez trivial, mais la vitesse est minimale quand x est égal à a. Bah, d'ailleurs, on l'a utilisé pour démontrer la formule, donc c'est pas vraiment une conclusion, c'est plus... Voilà. Mais on peut aussi le démontrer avec cette formule-là. La vitesse est minimale quand x est égal à a. Et la vitesse minimale est 0. C'est la vitesse initiale qui est nulle. Voilà. Donc c'est ça qu'on peut... Ça, c'est nos conclusions énergétiques. Voici un graphique de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle en fonction du temps, qui peut être assez utile. Bon, ici, le schéma en dessous, il montre un pendule simple, mais bon, le principe est exactement le même, comme vous allez voir un peu plus tard. Le principe, c'est qu'on écarte un système qui peut osciller d'une certaine position initiale, enfin une position d'équilibre. Pour un ressort, c'est une certaine élongation x. Pour un pendule, c'est un angle θ. Mais c'est la même chose en soi. Donc, analysons un peu ce graphique. On peut vous donner un tel graphique à l'examen. Donc, l'énergie cinétique est maximale quand l'élongation est... L'énergie cinétique est maximale quand x est égal à 0, comme on vient de le dire. Et l'énergie potentielle est maximale quand x est égal à a, puisque l'énergie potentielle est égale à 1 demi kx carré. Et entre-temps, bah voilà, quand l'un augmente, l'autre diminue, puisque la somme, donc l'énergie mécanique, est conservée, puisqu'on a dit qu'on négligeait les frottements. Voilà, pas très compliqué. Encore un graphique pour bien comprendre. Il y a encore une fois le graphique de l'énergie et également le graphique de la position x et de la vitesse, velocity. Voilà, pour bien comprendre. Il reste à parler du ressort vertical. Ça, c'est un truc qui me faisait un peu peur quand j'étais en S6 parce qu'on ne l'avait pas étudié, voire presque pas du tout étudié même. Mais bon, c'est pas très compliqué. Juste une force se rajoute, le poids.
puisqu'il n'y a pas le sol pour... il n'y a pas la réaction du plan pour compenser le poids. Donc, orientons notre vecteur unitaire i vers le bas. Et donc on a f est égal à moins kxi, et p est égal à mg fois i, puisque le poids est vers le bas. Pour calculer le point d'équilibre, au point d'équilibre, en gros, le ressort va être allongé à une certaine valeur de x. Le ressort va être allongé juste assez pour que la force élastique compense exactement le poids. En gros, c'est... Ouais, voilà. Et donc, f plus p est égal à 0 en vecteur, et donc f est égal à p en norme, puisqu'ils sont collinaires. Et donc, k fois x équilibre est égal à mg, et donc la coordonnée x équilibre est égal à mg sur k. Bon, je vous accorde, c'est un peu bizarre de parler d'une coordonnée x quand c'est vertical, quand c'est une hauteur. Bon, c'est pas grave, c'est pour garder les mêmes notations. C'est pas grave. Et voici une petite animation pour montrer. Bon, ici, ils ont orienté leur vecteur i vers le haut. Du coup, dans ce cas, il y a un moins qui s'incruste. Et d'ailleurs, ils ont pris un système différent, puisque leur x0, c'est pas le x normal, enfin le x, la position de repos, c'est x équilibre qu'ils ont pris ici. Pas très important. Voilà. Si vous avez compris, c'est bien. Allez, je pense avoir fini. Ouais, on a fini le ressort. Maintenant, il reste à faire exactement la même chose pour le pendule simple. Vous allez voir, si vous avez compris le ressort, vous allez comprendre ça en 2 secondes. Allez, c'est parti. Pendule simple, comment trouver l'équation? Bon, ça m'étonnerait qu'on vous demande ça à l'examen, mais bon, ça peut arriver. En tout cas, l'approche la plus simple, il y a 2 approches. Soit le repère de Freinet, on travaille sur les composantes, soit l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est beaucoup plus simple. C'est d'ailleurs souvent le cas. Donc, énergie mécanique est égale à EC plus EP, et c'est égal à 1 demi mv carré plus mgh. Si on prend la hauteur 0 comme étant le point ici, regardez le pointeur, la hauteur 0 c'est ici. Alors la hauteur peut être définie comme la longueur, donc tout ça, la longueur du fil, moins L cos θ, qui est ce bazar-là. Donc la hauteur c'est L moins L cos θ. On remplace dans la formule, on remplace H par L moins L cos θ ici, et on remplace V par L oméga. Donc V carré devient L carré oméga carré. Parce que si vous avez oublié cette formule-là, c'est équivalent à V égale R oméga dans les mouvements circulaires. Parce que c'est un mouvement circulaire, littéralement. Je vous renvoie à ma vidéo sur les mouvements circulaires si vous avez oublié ça. Donc, on sait qu'il y a conservation de l'énergie mécanique, donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0. Donc, on dérive tout ce bazar par rapport au temps. Hop. Ça nous fait la dérivée de oméga carré. C'est oméga, enfin c'est 2 oméga, et du coup le 2 se simplifie avec 1 demi. La dérivée de oméga carré, c'est 2 oméga fois la dérivée de oméga, dérivée d'une composée. Dérivée de mgl, c'est 0. Et dérivée de moins mgl fois cosinus θ, c'est mgl sinus θ fois dérivée de θ. On continue. Ça nous donne cette équation-là. Et donc, on peut appliquer l'approximation des petits angles. Sin θ égale θ. Donc, important, cette formule n'est valable que pour des petits angles, pour lesquels sin θ est plus ou moins égal à θ. Et donc, on remplace sin θ par θ, ça nous donne cette équation-là. On peut simplifier par m, on divise par m, on divise par L, et on divise également par θ point, puisque tous les membres ont ces termes-là, ces facteurs-là. Puisque θ point, on sait que θ point, c'est la vitesse angulaire, n'est pas nulle, donc on peut diviser par ça, puisque ce n'est pas nul. Et donc on a Lθ 2 points plus Gθ égale 0. On peut diviser par L, et ça nous donne θ 2 points plus oméga 0 carré θ égale 0. Et ici, dans ce cas, on définit oméga 0 comme étant égal à racine carrée de G sur L. Vous voyez, c'est une équation qui est de la même forme. Juste très important, dans ce cas, il s'agit d'un mouvement circulaire, et donc il ne faut surtout pas confondre la oméga 0, la pulsation, et oméga,
qui est la vitesse angulaire. Surtout pas, ce n'est pas la même chose. Je vous ai dit qu'il y avait un lien, mais dans ce cas, il faut surtout pas confondre. Surtout pas. Et donc, la solution est exactement la même. Θ de t est égal à cos oméga t. Il faut juste bien se rappeler que oméga 0 n'est pas le même dans les deux cas. Mais bon, la solution est exactement la même. Il ne faudra pas la trouver, il faut juste pouvoir démontrer que c'est bien la bonne solution. Mais bon, ça je ne vais pas vous le refaire, c'est exactement la même chose que pour le ressort. Les formules de la période sont exactement les mêmes, enfin non, presque les mêmes, sont très similaires que pour le ressort. Elles sont ici, t égale 2pi racine carrée de L sur G, et t égale à 2pi sur oméga 0, et la fréquence c'est 1 sur t. Voilà, ça c'est facile. Bon, maintenant, un truc un peu intéressant, pas super important, mais what if, hypothetically, vous oubliez une formule? Déjà, numéro 1, regardez dans le formulaire. 99% de chance, elle y est. Numéro 2, analyse dimensionnelle. Ça, vous pouvez aussi utiliser dans le cas où vous avez une formule très compliquée et vous voulez rapidement vérifier si elle est cohérente. Donc, mais appliquons ça à un exemple simple. Est-ce que la formule c'est t égale 2pi racine carrée de L sur G ou 2pi racine carrée de G sur L? Bah, analysons les unités. T, la période, c'est en secondes, c'est un temps. L, c'est en mètres. G, c'est une accélération de pesanteur. Mètres secondes moins 2. Et la racine carrée de mètre divisé par mètre seconde moins 2, c'est la racine carrée de seconde carrée égale seconde. Donc c'est bien L sur G et non pas G sur L. Ça, c'est la manière la plus rapide et facile de vérifier si une formule, pas si elle est correcte, mais si elle est cohérente. Souvent, quand c'est cohérent, c'est correct. Donc si l'approche est bonne et que la formule est cohérente, souvent ça veut dire que c'est juste. C'est pas bulletproof évidemment, mais en tout cas, si votre formule n'est pas cohérente par analyse dimensionnelle, c'est sûr que c'est faux. Sûr. Exemple numéro 2, période du ressort. Est-ce que c'est M sur K ou K sur M? Eh ben, T c'est en secondes, une fois de plus, M est en kilogrammes et K est en newton mètre moins 1. Pourquoi? Parce que F est égal à Kx, F en newton, X en mètres, donc K est en newton mètre moins 1. Et donc, fatalement, K est en kilogrammes seconde moins 2, puisque on se souvient que F est égal à MA, deuxième loi de Newton. Et donc, à partir de là, racine carrée de kilogramme divisé par kilogramme seconde moins 2 est égal à seconde carrée, est égal à seconde. Donc c'est bien M sur K et non K sur M. Voilà. Ça, c'est un truc assez stylé qu'on peut faire avec les unités. Bon, dernier truc, rapide. Je vous promets, cette vidéo est déjà assez longue. Rapidement, oscillation amortie. Il ne faut pas connaître grand-chose parce que vous n'avez pas les connaissances pour résoudre des équations différentielles. Donc on ne va pas s'occuper mathématiquement de ce qui se passe quand il y a des frottements, mais juste graphiquement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un amortissement faible? Eh bien, on dit que c'est un mouvement, enfin un régime non périodique, mais pseudo-périodique. Donc, il y a quand même des oscillations, comme vous pouvez voir sur le graphique, hop, ça oscille, ça, voilà. Mais l'amplitude est réduite au cours du temps, comme il est écrit. Bon, ici, il est mis un truc un peu bizarre. Bon, c'est pas très important. C'est pas très important pour vous. Pour vous, ce qui est important, c'est voilà, reconnaître un régime périodique et pseudo-périodique. Bon, petit tips. Là, on peut quand même parler d'une période, ou plutôt d'une pseudo-période, quand on est en régime pseudo-périodique, qu'on note aussi grand T. Et à noter que dans les exos, on confond souvent grand T, dans ce cas la pseudo-période, et T0, qui est égal à 2pi racine carrée de L sur G, ou M sur K, ça dépend des cas, qui est la période théorique, entre guillemets, propre de l'oscillateur. Souvent, on confond les deux. C'est pas exactement la même chose, mais souvent, dans les exos, on vous dit, on confond les deux. Voilà. Et enfin, il y a le cas de l'amortissement important, quand il y a tellement de frottement que il arrive même pas à osciller une fois. Alors, il est tellement nul, juste... Voilà, et puis il s'écrase. Ça n'oscille pas du tout. Ça, ça s'appelle un régime apériodique. Donc pas du tout périodique. Voilà, il me semble que c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si je n'ai pas le temps de faire une autre vidéo sur les circuits RC, RLC et tout ça, parce que j'ai quand même mes euros du bac aussi, euh, alors je vous souhaite bonne chance pour votre examen de fin S6. Je suis sûr que vous allez y arriver. J'espère que toutes ces équations et formules, elles vont pas vous faire peur.
parce que vraiment, mon but ici, c'est de vous montrer qu'il y a vraiment similitude, une similarité, voire une symétrie extrêmement forte entre les ressorts et les pendules simples. Enfin, c'est juste des mouvements harmoniques. Enfin, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voici toutes les formules. Vous ne devez pas toutes les connaître par cœur, mais voilà. Un peu pour résumer toute la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, bonne chance pour votre examen. Au revoir.